Fais une équipe. Commencez. Vas-y. Salma. Max. Bruno est l'un des 4 animateurs permanents du Centre de la jeunesse Princesse Stéphanie. Il met en place le jeu de la fête foraine et explique aux jeunes comment jouer et comment marquer le plus de points possible. Sur les jeux, on aime bien essayer de faire tout un tas de choses, et y compris des jeux les plus simples. Il n'y a rien de plus simple que de jouer, enfin à nos yeux en tout cas, par rapport au sens qu'on veut apporter, il n'y a rien de plus simple de jouer avec des anneaux, avec un ballon, des jeux simples. On aime bien ce principe-là. Pour pas que tes enfants se lassent de la difficulté. À la fois ça, et puis pour leur montrer aussi qu'on peut s'amuser avec aussi des choses simples, qu'il n'y a pas forcément besoin de haute technologie, de tout un tas de choses. Situé à Fontvieille dans des locaux de 1000 m², le Centre de la jeunesse Princesse Stéphanie accueille les enfants et les adolescents de la principauté de 8 à 17 ans et même 21 ans, toute l'année, le mercredi et pendant les vacances scolaires, ainsi que tous les jours de la semaine après les cours. Ce qu'il faut, c'est leur proposer des activités, un contenu concret et qui correspond au mieux à leurs attentes. Donc pour nous, c'est à la fois sous forme d'ateliers hebdomadaires pendant la période scolaire, où ils peuvent faire des activités plus ou moins sportives, comme l'acrobatie, la danse, aussi de la musique avec les percussions, il y a le chant, le théâtre, enfin il y a une multitude d'ateliers hebdomadaires qui sont proposés. L'espace fonctionne en structure ouverte, c'est-à-dire que les jeunes prennent une adhésion et ont accès au centre quand ils le souhaitent pendant les heures d'ouverture. On essaye de se différencier, bien entendu, et entre autres en partant dans l'idée qu'un jeune, à partir du moment où il a envie de faire une activité, il faut qu'il puisse y trouver sa place. Il n'y a en aucun cas une idée de concours, de podium. Chacun, à partir du moment où la motivation est forte, doit pouvoir et peut réaliser ses projets. Ici, pas le temps de s'ennuyer pendant les vacances. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un moment sympa. Ping-pong, baby-foot, jeux de société et de nombreux ateliers. On fait une tour et il faut enlever les pièces petit à petit. Et si on fait tomber la tour, on a un gage. J'ai voulu faire du théâtre et ici il y avait du théâtre. Alors ma mère elle m'a inscrit ici. Et comme il y a des stages pendant les vacances, je viens jouer ici. Et ça te plaît ? Oui, ça me plaît parce qu'on se fait des amis. Et il y a plein d'activités comme le Jenga, le puissance 4, le baby-foot, le ping-pong. Maman, elle savait qu'il y avait des activités là-bas. Donc moi, elle nous a proposé plein d'activités. Et avec Anaïs, on fait le théâtre. Et moi, je fais la batterie. Des ateliers spécifiques sont proposés comme l'atelier de jardinage. Le but étant de sensibiliser les jeunes sur la thématique du développement durable afin qu'ils adoptent les gestes éco-citoyens. On va planter des aromatiques dans tous les compartiments de terre. Comment tu reconnais les aromatiques ou les plantes ou les fleurs ? Je pense les feuilles. Là, tu fais ça. Tu sens tes Parce doigts. que en fait. Bah, sauf que là, t'as les gants. Oui, mais parce qu'en fait, ça a des odeurs différentes. La majorité de ces enfants et adolescents vivent en ville et ont perdu cette relation avec la nature. Ils ne connaissent que les fruits et légumes sur les étalages des supermarchés ou encore que les fleurs coupées. Les objectifs pédagogiques sont nombreux autour de ces carrés potagers, découvrir et comprendre le cycle de la vie et stimuler les 5 sens, surtout l'odorat, le toucher et la vue. L'idée, c'est un peu de les sensibiliser à un mini-jardin, quoi. C'est ça, surtout, c'est le plus important. Pour ceux qui n'ont pas la main verte, le centre propose des activités sportives. La danse est l'une d'elles. Cet atelier offre une balance entre l'apprentissage de la technique et de la création. J'adore bouger, j'en fais tous les jours, je sais pas. J'adore la musique. Tu peux te défouler, danser, montrer ce que tu as en toi. Et pareil, tu peux aussi choisir tes pas. Tu peux apprendre vite. T'es plus souple quand tu fais la danse, je trouve. Et voilà.
J'aime bien la musique et donc j'aime bien danser aussi. Alors je me suis dit que je vais faire des stages de danse. C'est superbe. C'est difficile de retenir la chorégraphie dans sa tête? Ça va, surtout si elle n'est pas très compliquée, mais sinon ça va. Comment on fait avec les pompons? Il ne faut pas se tromper de côté, de sens? Non, mais au fur et à mesure, quand tu l'as fait, ça va. Les séances sont énergiques, afin de permettre aux enfants de se dépenser, de se former aux différentes techniques sur des musiques entraînantes, tout en apprenant les bases de la création artistique. Les enfants ici aiment tous vraiment se montrer et on essaiera toujours après chaque stage ou chaque été ou chaque moment pour finir avec un petit spectacle. Et le spectacle se donnera dès on enregistre mieux pourquoi on le fait. Je pense vraiment chacun a besoin de se montrer, mais c'est vrai les compétitions n'est pas nécessaire. Les activités manuelles sont un grand classique ici. Les objectifs de cet atelier, appelé le grand chantier, tournent autour de la curiosité, de la créativité ou encore de l'imaginaire. Après les consignes de sécurité énoncées par l'animateur, la mission confiée aux enfants est de construire une cabane. D'autres fabriquent un flipper en bois et un baby-foot, lui aussi en bois. Pour me divertir, pour jouer avec mes amis. Ça m'occupe pendant les vacances et j'adore l'ambiance, les animateurs ils sont super gentils, les activités aussi, j'adore tout ici. Je joue et je rencontre mes amis et je m'ennuie chez moi, donc je viens ici. L'important aussi, c'est les gros yeux. Si on a des gros yeux, c'est... Nicolas est clown de théâtre. Cet atelier est une activité d'expression où chaque jeune apprend à développer sa présence, son écoute de soi et des autres, sa concentration et sa réactivité. Le but du jeu, c'est de la concentration et c'est d'être au plus près de ce qu'envoie l'autre, en fait. Dès qu'il envoie une énergie, il faut la réceptionner et de ne pas être en retard par rapport au claquement des autres. Donc d'être à l'écoute, en fait. D'être à l'écoute de ce qui se passe autour, d'être à l'écoute de l'autre. L'atelier cuisine, salé ou sucré, pour les jeunes, part d'un constat simple. Il n'est jamais trop tard pour s'initier au plaisir de travailler de bons produits. 2 fois par an, à l'approche des fêtes de Pâques et de Noël, cet atelier devient l'atelier chocolat. Ils apprennent à travailler le chocolat fondu, avant de confectionner de délicieux mendiants et leurs bouquets de chocolat. Le centre de la jeunesse Princesse Stéphanie permet à la fois d'apporter une réponse aux besoins d'accueil manifestés par les familles et d'offrir aux jeunes un nouvel espace de vie, un lieu éducatif aussi nécessaire à leur épanouissement.